Si on voulait l'arracher, il fallait s'y mettre à 2 mains et pas à une main. On retrouve Christophe Decalf, agriculteur à Saint-Pierre-Brouck dans le Nord, dans sa parcelle de blé implantée début octobre. Qu'est-ce que cette parcelle a de spécial? Ici, on est sur une parcelle précédent poids de conserve. C'est un sol limon argileux. Et on a planté un couvert donc après la récolte des pois, je dirais vers le 14-20 juillet. Là, j'ai mis un mélange que j'ai fait moi-même, facélie, trèfle, vesse, févrole, c'était de l'avoine là. J'ai mis aussi quelques reliquats de grains de maïs pour liquider le stock. Et en fait, l'idée du semis direct, c'est d'avoir une couverture du sol plus longtemps. Que les systèmes racinaires travaillent le plus longtemps possible sans trop bouleverser la surface du sol. Et ici, on est sur 4 hectares et demi. J'ai pris la variété qui se présentait, je n'ai pas mis une variété spécifique. On est sur des sols hydromorphes et on est au niveau de la mer. Donc c'est des sols qui se ressuient très mal et qui s'humidifient et qui viennent vite grasses dès qu'il pleut un petit peu. Quelles interventions avez-vous fait dessus? Avant d'implanter le blé avec le semoir Emsuri, j'ai fait un round-up avec un chardol, un 2,4D. Comme ça, les dicotes allaient dégager. Et ensuite, sur le semis, on a fait un 0,5 glypho. Ensuite, un Fosbury à dose normale. L'intérêt du glypho après le semis, c'est d'éliminer les petites graminées qui pouvaient traîner sous le couvert. Apparemment, la problématique en semis sous couvert, c'est les graminées qui restent sous le couvert et qui reprennent le dessus au printemps. Donc en fait, le semoir Emsuri, il est composé d'un disque à l'avant qui coupe les débris végétaux et ensuite suivi d'une dent de fissuration à 15 cm. Ensuite, on a les roues qui supportent le semoir. Et derrière, on a une dent en patte d'oie qui distribue les graines. Et donc la patte d'oie elle est coupée au milieu. Et donc la dent, elle fait 2 lignes de semis. Qu'est-ce que vous remarquez? J'avais déjà fait des essais, mais pas sur des couverts. Le blé était mieux enraciné, était plus compliqué à sortir de terre. Si on voulait l'arracher, il fallait s'y mettre à 2 mains et pas à une main. Quels sont vos objectifs? L'idée, c'est de confirmer les résultats que j'ai obtenus il y a 2 ans. Un gain en rendement par rapport à l'année et par rapport aux voisins. L'idée du couvert, c'est d'avoir un sol avec les systèmes racinaires moins fermés par la pluie, moins battus par la pluie. Et du coup, le sol, il est plus motteux et moins collant. Quelles sont vos motivations? Ce qui me motive à faire adopter cette technique-là, c'est de couvrir les sols le plus longtemps possible. L'idée, c'est d'avoir des racines qui travaillent le plus longtemps possible. Parce qu'avec le changement climatique, avec des excès chauds, voire très humides, les plantes vont nous servir à atténuer tous ces phénomènes. Et donc, c'est pour ça que je fais des essais et trouver le semoir adapté à notre terroir. Parce que chaque terroir a, a priori, pas le même type de semoir. Quel intérêt pour votre CUMA? L'intérêt pour la CUMA, là cette année, vu les résultats que j'ai pu observer, c'est j'ai mis un technicien donc sur les 2 parcelles qui ont été semées et suivant le protocole, établir un protocole et quantifier les résultats et les mesurer par rapport à un semoir traditionnel des compacteurs rotatifs. Pour pousser, faire comprendre aux adhérents qu'il y a un intérêt à partir sur ce système de semis.